Je passe souvent mon temps à lire. J'ai tombé sur certains écrits qui disent qu'effectivement, que la guerre au XXIe siècle ne sera pas la guerre du pétrole, ne sera pas la guerre de l'espace, mais ce sera la guerre véritablement et par rapport à la gestion de l'eau. Aujourd'hui, plus que jamais, étant donné que nos pays, véritablement, bon an, mal an, en tout cas, ont été bien dotés par la nature. J'en veux pour preuve le Sénégal. Je crois bien que je parle sous le contrôle de deux experts. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons beaucoup plus besoin d'une sécurisation véritablement de ces biens. Nous vivons les changements climatiques. Regardez ce qu'il se passe dans certains pays en Afrique et frappés véritablement par une vague de sécheresse. Suivez mon regard avec Madagascar et dans d'autres pays. Aujourd'hui, nous avons le fleuve Gambie, nous avons le fleuve Sénégal que nous partageons avec d'autres pays. Nous adhérons à deux organisations, l'OMVG et l'OMVS. Mais jusqu'au moment où nous parlons, on a comme l'impression qu'en réalité, il y a un aspect assez mercantilisé et par rapport justement à la distribution de l'eau. Il est vrai qu'à un moment donné, nous l'avons vécu dans les années 80-90 avec les plans d'ajustement structurel, avec cette vague de privatisation. Nous en sommes partis à la SONES des œufs, à l'éclatement avec la SONES tout court et la société et la sénégalaise des eaux par la suite. Aujourd'hui, c'est Suez avec la création d'une société de droit sénégalais qui s'appelle Sen'Eau. Mais ma foi, jusqu'au moment où nous parlons, nous connaissons et nous vivons de réels problèmes et par rapport à l'accès à l'eau, par rapport à une eau véritablement saine, par rapport véritablement à une distribution qui va toucher pratiquement l'essentiel des foyers au Sénégal. Parce que depuis 2010, l'accès à l'eau aujourd'hui est un droit. Le président Macky Sall, récemment, avec le président de la Banque mondiale, ils ont parlé de la sécurisation véritablement de l'eau, mais également de la bonne distribution de l'eau et d'un assainissement adéquat. Je crois bien qu'il nous faille faire des efforts, surtout au Sénégal. Le monde rural aujourd'hui tire le diable par la queue parce qu'on ne voit pas, ne trouve pas de l'eau. On parle de sociétés aquatech, on parle d'autres sociétés qui sont présentes au Sénégal, mais aujourd'hui, les gens crient à hu et à dja qu'en réalité, qu'on sent une cherté exponentielle dans la distribution de l'eau au Sénégal. Donc, ce forum, comme l'a dit M. Mignane Diouf, doit être un forum de solutions. Parce que j'ai fait quelques recherches, j'en suis arrivé au 8e, au 7e, j'ai vu réellement ce qui a été discuté, de ce dont on a parlé. Mais ce forum de Dakar doit être véritablement la porte d'ouverture pour une sécurisation d'un bien commun parce qu'il y a un conflit latent entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte par rapport justement au barrage éthiopien. Donc, aujourd'hui, il nous faut aller dans le sens de bien gérer notre ressource véritablement au grand bénéfice des populations. Alors, Dr Barry, l'accès à l'eau potable, un des défis majeurs de ce forum, quand on sait que plus de 2 milliards de personnes à travers le monde boivent de l'eau qui n'est pas du tout potable, qu'est-ce qu'il faut en Afrique et au Sénégal pour que la population en milieu urbain, périurbain, mais également en milieu rural puisse avoir accès à cette eau? Parce qu'on a vu au Sénégal qu'il y a beaucoup d'initiatives, mais malheureusement, ça reste encore. Oui, je veux juste apporter un élément de clarification. Le forum de Dakar, c'est un forum pas de solution, mais de réponse. C'est fondamental de prendre ça en considération. Réponse à quoi? Réponse à des problématiques liées à l'eau. Quand on parle de guerre de l'eau aussi, c'est vrai qu'on dit que ce siècle risque d'être le siècle de la guerre de l'eau. C'est la question des eaux partagées. Si vous prenez l'Afrique, il y a 64 bassins qui au moins sont partagés minimum par 2 pays. C'est ça la réalité. Donc, même à l'intérieur d'un pays, vous avez ce qu'on appelle la situation amont-aval. Ceux qui sont en amont, qui peuvent polluer pour ceux qui sont en aval. C'est fondamental. C'est un peu dans ce sens-là qu'on parle de la guerre de l'eau. Je voulais juste... On peut rentrer dans cette discussion si vous voulez. Mais en fait, pourquoi forum de réponse? Et quelle est l'innovation par rapport aux différents forats qui ont été organisés jusqu'à présent? Jusqu'à présent, c'était quoi? C'était les sociétés d'eau qui se réunissaient pour la plupart, et avec quelques... les bassins, les organismes de bassins. Mais pour la première fois dans l'histoire du forum, un volet a été entièrement dédié au monde rural. J'ai la chance de coordonner cette activité-là pour le développement rural.
c'est de réfléchir sur comment transformer le monde rural par le biais de l'eau en un pôle de développement économique. Dans le processus du forum, je dois insister que ça a été un processus ouvert. Il y a eu toutes les catégories de stakeholders, comme on dit, de participants, qui ont participé pendant 2 ans dans l'élaboration de la thématique du forum autour de son thème central, eau, la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Toutes ces personnes-là, que ce soit la société civile, les jeunes, les femmes, ont participé à ces différents groupes de travail. D'autres ont participé dans les groupes consultatifs, et c'est cet ensemble-là d'éléments autour de 6 thèmes par priorité, parce qu'il faut compter que le forum, c'est 4 priorités. La première priorité, c'est la sécurité de l'eau et de l'assainissement. La deuxième, c'est eau pour le développement rural. La troisième, c'est la coopération. Et la quatrième, c'est outils et moyens, incluant la gouvernance de l'eau et les modes de financement de l'eau. Donc, votre question maintenant, je reviens à votre question sur qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Si vous le voulez bien, oui. Non, je voulais juste camper la situation bien sûr. Pour ne pas prêter, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut faire au Sénégal pour que tout le monde ait de l'eau? La question, elle est à la fois simple et complexe. Pourquoi je dis elle est simple? Parce que la ressource en eau existe. Nous l'avons au Sénégal. Mais si vous voyez bien la configuration du Sénégal, les grandes ressources en eau se trouvent à la périphérie. Le gros de la population se trouve vers la côte. Si vous tracez une ligne depuis Podor, depuis Saint-Louis, sur 200 km le long de la côte, vous avez à peu près les 3/4 de la population du Sénégal, je crois. Donc, les gens sont venus, il y a eu un buzz, la demande est très forte. Et donc, je pense que la question est, nous avons de l'eau, ce n'est pas une pénurie physique. Parce que nous faisons le distinguo entre la pénurie physique, qui est quand la ressource n'existe plus, et la pénurie économique, quand les ressources sont insuffisantes pour mettre en valeur la ressource. Le Sénégal se trouve dans le lot des pays qui ont un problème de pénurie pour le moment. Et juste si on regarde les projections de 2050, le dernier rapport de IPCC, le dernier rapport qui a été présenté aujourd'hui sur la situation de l'eau dans le monde, le Sénégal n'a pas beaucoup de problèmes. Les problèmes du Sénégal sont moins compliqués que pour la plupart des pays d'Afrique, dans le Sahel et en Afrique du Nord. La question maintenant, c'est comment apporter l'eau à tout le monde. Oui. Mais je tiens à dire que l'eau que vous apportez à la maison, c'est de l'eau qui est usinée. Donc je pense qu'on reviendra sur ces questions-là. Parce qu'il faut traiter une eau, il faut l'usiner avant de la convoyer. Très bien. Amadou Mignane, il n'y a pas qu'en zone urbaine ou périurbaine qui a un problème d'accès à l'eau potable. On parle également des zones rurales, mais ici à Dakar, le problème se pose avec acuité. Oui, je crois que personne ne peut nier l'évidence. L'évidence aujourd'hui, c'est que l'eau manque. C'est un déficit de financement, comme il vient de le dire, ou dans la mesure où la ressource est disponible? C'est un déficit de financement lié à un problème de gouvernance. Ça, c'est mon point de vue en tant qu'acteur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là quand vous abordez cette question de gouvernance? Allez-y. Personne ne peut nier l'évidence qu'aujourd'hui, que dans les pays du Sahel, y compris le Sénégal, même si l'eau ne fait pas défaut en tant que bien, l'eau potable destinée aux populations pose problème. Sans doute, nous qui sommes là, ce matin, on s'est réveillés, on n'a pas eu sans doute, à l'heure que nous voulions, la goutte d'eau qui aurait dû couler. En tout cas, moi, ce matin, quand je me suis réveillé, je devais aller à une émission de radio qu'on m'a invité. Je n'ai pas pu trouver l'eau dans ma douche pour pouvoir me doucher. Et je suis dans un quartier à Dakar. Et je sais que je ne suis pas seul. Et ce matin aussi, quand mes parents sont venus de Djilor, dans le film là, et de John Noir,
dans les îles du Saloum pour assister au forum. Il y en a qui m'ont dit jusqu'à hier, il n'y avait pas d'eau. Donc, à mon avis, la question, elle est là, lancinante. Et Barry le